pense qu'un bon maire, c'est d'abord un chef d'orchestre par rapport aux élus municipaux, parce qu'il faut que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Donc c'est vraiment un chef d'orchestre. Il a des élus qui sont variés, qui ont leur personnalité, et plus ils sont divers, les élus, mieux c'est. Et il faut qu'ils soient, bien entendu, très à l'écoute des Amiénois, parce que je pense qu'un maire, c'est d'abord quelqu'un qui écoute les citoyens et qui, en même temps, prépare l'avenir, donc anticipe sur ce qui va se passer dans 30, 50 ans. Je pense qu'il faut d'abord avoir des personnalités, c'est-à-dire des personnes qui se sont déjà impliquées dans la vie de la cité. Ça peut être dans une association de parents d'élèves, ça peut être dans tout autre domaine, peu importe. Mais des personnes qui sont déjà impliquées et qui du coup ont une vraie connaissance et un vrai amour des autres au fond. Quand on a des responsabilités, on est parfois un peu coupé du terrain, de ce que j'appelle la vraie vie, de la réalité. Et donc ce qui est important, c'est qu'on essaie de démultiplier les occasions de rencontrer les habitants pour qu'ils vous parlent vrai. J'aime bien les opérations du type une journée dans tel quartier, où on discute avec les gens, où on les rencontre vraiment, où on apprend à mieux les connaître et à mieux comprendre leurs véritables problèmes. De toute façon, je pense profondément qu'on ne peut pas être élu local n'importe où. Je veux dire, c'est pas interchangeable. Moi, je suis de cette terre-là, j'ai envie d'être élu local sur cette terre, sur ce territoire, et je pense que je ne serai sûrement pas un bon élu local ailleurs, parce que je n'aurai pas cette fibre et cet amour de cette terre-là et de ses habitants, parce que voilà, je suis née là et que j'y ai toutes mes attaches, et que pour moi, c'est ça qui me nourrit, et c'est ça qui m'intéresse. À l'époque où nous vivons, nos citoyens ont besoin d'avoir un aller-retour avec leurs élus et pas seulement au moment des élections. Il faut que ce soit tout au long d'un mandat. Et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on mette en place des indicateurs et que les Amiénois puissent aller voir sur le site de la mairie, les indicateurs par exemple, dans quel délai, si je dépose un permis de construire, dans quel délai moyen je dois avoir la réponse, tel projet, comment ça va se dérouler, la construction de la citadelle par exemple, comment ça va se dérouler, et que les Amiénois puissent avoir une espèce de tableau de bord de ce qui se passe dans la mairie, parce qu'après tout, c'est avec leur argent qu'on fait, quand on est élu local, qu'on fait un certain nombre d'actions, et qu'on investit, eh bien c'est normal qu'on rende compte aux habitants tout au long du mandat et pas seulement au moment des élections. Il y a un vrai enjeu là en mars prochain. Cet enjeu, c'est celui des 30 à 50 années qui viennent. C'est-à-dire que soit Amiens se rendort, continue à s'endormir tranquillement, soit elle se réveille. Et moi, j'ai envie de faire en sorte que cette ville se réveille, parce que je crois profondément que les habitants de cette ville ont des atouts et qu'ils peuvent tout à fait challenger des villes et des habitants de Barcelone, de Londres, de Bruxelles, et je le dis sans forfanterie, enfin je veux dire sans excessive fierté, parce que je le sais que c'est possible. Mais pour ça, il faut que les Amiénois aient confiance en eux, et je pense que c'est aussi tout l'enjeu de cette élection municipale.